Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bonjour à tous et à chacun. Ok, ça fonctionne. Donc, bon sabbat à vous. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, je vais prendre mes notes. Aujourd'hui, on va finir le trimestre. Est-ce que vous avez trouvé que c'était un bon trimestre pour ces 3 mois? Oui, bon. Donc, c'était un bon trimestre. Ça faisait suite à celui qu'on avait vu auparavant sur l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on va donc terminer le trimestre. On va faire aussi un recap, aussi un résumé de tout ce que le trimestre a pu parler. OK? Et on va aussi terminer avec la 13e leçon qui nous parlait, qui va aussi nous résumer le point principal de ce trimestre. OK? Donc, ce sera un homme selon le cœur de Dieu. Donc, est-ce qu'un homme selon le cœur de Dieu, c'est la grande leçon que ces 2 trimestres voulaient nous révéler? Est-ce que c'était pas aussi les raisons pour lesquelles on a pu parler de certaines personnes dans la Bible, okay, au travers de ces 2 trimestres? Du moins, pour ceux qui ne le savaient pas, la semaine prochaine, on commence un autre trimestre. Okay? Donc, je vais vous le présenter tout à l'heure, le format graphique. Pour nous ici qui l'ont au format papier, ça ne sera pas tout de suite, ça sera la semaine prochaine qui sera disponible. Il y a eu un petit retard en fait. Il était prêt depuis un certain moment, mais il fallait faire les corrections finales. Puis là, il y a eu plein d'événements qui ont fait que ça a tout retardé. Mais normalement, il aurait dû être prêt il y a 2 semaines, en fait. Mais il y a eu un petit retard de 2 semaines. Puis donc, ça nous a mené à devoir l'avoir la semaine prochaine au lieu de cette semaine. Donc, au moins, il sera disponible en PDF en attendant. On pourra l'utiliser, mais il sera disponible au format papier dès la semaine prochaine. Donc, on vous invite à pouvoir vous le procurer là aussi pour que vous puissiez l'avoir en format papier. Mais le trimestre prochain, on va encore parler de l'Ancien Testament. Okay? On va encore parler de l'Ancien Testament, mais on va parler d'Ésaïe, de Jérémie. On va parler vraiment de la fin d'Israël, à l'inverse de ce que nous, on a étudié pendant 2 trimestres, à savoir le début du peuple d'Israël. Et donc, avant de terminer ce trimestre, cette leçon aussi, de commencer à réviser la leçon, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Par la suite, on pourra entamer donc cette dernière leçon de ce trimestre. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre aujourd'hui de pouvoir nous réunir pour réviser la leçon de l'école du sabbat. Merci de nous permettre, Seigneur, de pouvoir voir et de pouvoir comprendre ce que tu veux nous révéler au travers de ce trimestre. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, nous montrer, Seigneur, ce que tu voulais nous révéler au travers de ce trimestre-ci et de l'autre auparavant, Seigneur, et que tu puisses nous montrer vraiment, Seigneur, à chaque semaine de l'école du sabbat, que tu puisses nous révéler les grandes lignes, les points que tu veux que nous portions attention pour que nous puissions toujours mieux comprendre ta parole et mieux partager entre frères et sœurs, Seigneur, nos différentes opinions et aussi les éclaircissements que tu nous révèles au travers de ta parole. Puisses-tu nous bénir au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 2 au 8 juillet. Un homme selon le cœur de Dieu. Au travers de ce trimestre-ci, on a parlé de plusieurs personnages bibliques. On a parlé d'une époque, l'époque des juges, et l'époque aussi des premiers rois, okay, qui, en même temps des juges, vivaient ensemble, okay, parce que Samuel était un juge aussi, il vivait en même temps que les premiers rois. Donc, on a quand même parlé de sur une grande période de temps, on a parlé de peu de choses, on pourrait dire, okay? Dans le sens qu'on a parlé quand même de 450 années en 3 mois. Après. On a parlé de 450 années en 3 mois, puis on dirait qu'on n'a pas parlé beaucoup de choses. T'sais, on a parlé de Samuel, on a parlé de Gédéon, puis c'est pas mal ça. T'sais. Après ça, on a parlé des Saül puis de David. Okay? Bien sûr, les leçons de l'école du sabbat ne permettent pas, du moins il aurait fallu 1 année seulement encore pour étudier tout juste cette époque-là.
l'époque des juges. Mais vraiment, c'est pour ça, en fait, que la 13e leçon est très importante, puisqu'elle nous rappelle tout ce qu'on a vu dans le trimestre, mais aussi nous pousse à voir le sujet principal de ce trimestre. Et la raison pour laquelle on a parlé de ces personnes-là plutôt que d'autres, en fait. Okay? Parce qu'on aurait pu parler de Samson, tu sais. Et il faisait partie de l'histoire aussi, mais on n'a pas parlé de Samson. Donc, pourquoi? T'sais, pourquoi on n'a pas parlé de Déborah? Pourquoi on n'a pas parlé des autres juges, en fait? Quel personnage qu'on a vu? Est-ce que vous vous rappelez, pendant ce trimestre-ci, quel personnage qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on avait vu? Quelle est l'histoire principale de ce trimestre, en fait? Si on fait un résumé. Si vous devriez présenter ce trimestre-ci à quelqu'un, expliquant les grands faits de ce trimestre, qu'est-ce que vous diriez? Ok. Tu veux? Ouais. Tout le monde peut avoir un résumé différent, de l'exprimer d'une façon différente. Donc, Ok. je vous encourage à pouvoir le Comme au tout départ, ok, on avait vu comment Dieu avait pu. Au début, ok, on avait commencé avec les espions, le peuple hébreu qui devait en fait prendre la Canaan. Et il y a eu les espions, Josué et Caleb, qui sont allés visiter. C'est le trimestre passé? Sérieux? On n'a pas parlé de Josué, ce trimestre. Oh, man, ok. On n'a pas parlé de Josué? Une leçon pour faire un résumé du trimestre passé. Ah. Eh bien. On a parlé de Gédéon. Oh oui, Gédéon. On a parlé quand même, je pense, 3 leçons, 3 leçons. Gédéon, c'est un personnage. Juste ça, c'est déjà. T'as pas besoin d'expliquer l'histoire de Gédéon, mais. Comment il était peureux. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre. Ouais, on pourrait dire que c'est le. Il démontrait à peu près sur tout le trimestre l'avantage de l'obéissance. L'avantage de. Il montrait des exemples de ceux qui négligeaient l'œuvre de Dieu par rapport à ceux par rapport à ceux qui obéissaient. Comment je pourrais dire? On a parlé des fils d'Élie qui étaient désobéissants, qui faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, on voulait démontrer au fur et à mesure que ça pouvait être quelqu'un qui voyons, comment on dit, qui avait le cœur de Dieu. Comme David, c'était quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu. Je ne me souviens pas du terme, là. Mais en gros, c'est de voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne veulent pas servir. Donc, à peu près ça, là. Tu as parlé de cœur aussi, c'est important. Cœur renouvelé, un cœur transformé, une nouvelle naissance. Ben, exactement. Donc, on a remarqué, en fait, les grands points qu'on a parlé. Comme tu as dit, vraiment, sont tous centrés sur l'obéissance. Mais comme le titre de la leçon disait, un homme selon le cœur de Dieu. Tu sais, tout le trimestre était basé sur le fait de voir des personnages différents et de voir comment était leur cœur, en fait, face à Dieu. C'est ce qu'on a vu, OK? Mais bien sûr, ça faisait suite à Josué, OK? Parce que dans le trimestre de Josué, c'est pas vraiment ça qu'on a vu. Malgré que ça soit ça, c'était différent. C'était pas vraiment la même chose. Tandis que là, c'est le cas. Mais le trimestre dernier, on a juste parlé d'histoire. On n'a pas fait un résumé comme cette 13e leçon-là. Donc, en fait, un homme selon le cœur de Dieu englobe les 2 trimestres, en fait. Cette leçon-là englobe les 2 trimestres. OK? Pourquoi? Parce que, justement, comment je pourrais dire, c'est que les pionniers, en fait, l'Ancien Testament qu'on a étudié de janvier à mars, puis d'avril à juin, OK? C'est la même année, en fait, que les pionniers. Okay. Dans le sens, c'est 1892, mettons, premier trimestre, deuxième trimestre. Donc, eux, ils ont tous fait en sorte que ces 2 trimestres-là fonctionnent ensemble. Ils marchent ensemble de pair. Ils ont été préparés de pair. Okay? Tandis que le 3e trimestre qu'on va étudier en ce moment, c'est une autre année. Okay? C'est 3 ans plus tard. Okay? Donc, ça veut dire que c'est pas les mêmes. Déjà, c'est pas la même
personne qui l'a confectionné. C'est pas les mêmes époques. Puis en plus, le troisième trimestre qu'on a étudié, il y avait un autre trimestre qui faisait suite à ce trimestre-là qu'on va pas étudier, malheureusement. Mais on va étudier le sanctuaire à la place. OK? Parce que, dans le fond, les leçons sont pas toutes construites dans le sens, sont pas toutes construites à faire suite et à être préparées ensemble. OK? Donc, c'est pour ça que là, j'ai regardé, puis vraiment, ils marchaient pas ensemble, donc on a pu les séparer. Okay. Mais vraiment, ce trimestre-ci, les 2 premiers trimestres qu'on a étudiés cette année, ils vont ensemble, en fait. Ils se suivent vraiment. C'est-à-dire que vraiment, si tu veux bien comprendre, t'es mieux d'étudier lui de janvier avant d'étudier lui de mars. OK? Pour vraiment bien comprendre. Mais exactement. On a parlé des juges. Principalement, on a parlé de Gédéon. OK? Samuel, Saül, David, qui sont 4 personnages bibliques importants. Mais surtout, c'est leur cœur. Si vous regardez, toutes les leçons étaient spécifiées sur leur caractère. OK? David, comment il était. Les fils d'Élie, comment il était. Face à Samuel quand il était jeune. OK? Puis là, on nous lève le face-à-face, en fait. Face à l'éducation, etc. Donc, on parle vraiment un homme selon le cœur de Dieu. On parle vraiment de l'éducation qui rentre en jeu, de la façon dont ces gens ont été éduqués. On parle. Influence vis-à-vis le peuple aussi. Exactement, vis-à-vis le peuple aussi, une influence. Donc, on parlait de tout ça, en fait, mais qui se ramène toujours à un homme selon le cœur de Dieu. OK? Et on a vu une leçon importante dans cela aussi. Parce que là, on parle d'un homme selon le cœur de Dieu, mais on a vu que ce n'était pas tous les hommes qui avaient le cœur selon Dieu. Okay? Mais le cœur de Dieu. Par exemple, Saül, okay, on connaît son départ et sa chute. Okay? Il avait un bon départ, mais il a tombé assez facilement. Quelle était en fait cette grande leçon qu'on a remarquée? Face à toute cette leçon-là, qu'est-ce qu'on a remarqué? Mis à part qu'il y en a qui marchaient avec Dieu puis d'autres non. Qu'est-ce qu'on a remarqué au travers de ce trimestre-là? Là? Bon, au travers des 2 trimestres, on va englober les 2 trimestres puisque c'est ensemble. Là. Au travers des 2 trimestres, qu'est-ce qu'on a remarqué? De différent? De différent, mais qu'est-ce qu'on a remarqué qui... qu'est-ce qu'on a remarqué comme grande leçon au travers de ce trimestre-là? Soit positive ou soit négative. Parce que dans les 2 cas, il y a une leçon pour nous. Là. Je pourrais dire que en gros, on a appris qu'il faut marcher selon les voies de Dieu. Et de même pour Josué, il consultait l'Éternel avant les batailles. Saül, malheureusement, il a désobéi à Dieu, il n'a pas marché selon ses voies, il a fait comme selon son cœur et l'Esprit de Dieu est comme parti de lui. Puis de même aussi avec Gédéon, lui, il marchait selon les voies que l'Éternel lui demandait, même si qu'il avait un peu de crainte. Il demandait et Dieu lui disait « Oui, prends courage et je suis avec toi ». Donc, en gros, on voit que c'est vraiment important de toujours consulter l'Éternel et de marcher dans ses voies et de l'obéir. Mm-hmm. OK. Est-ce qu'une autre personne voudrait peut-être expliquer c'est quoi la grande leçon de ces 2 trimestres-là? Peut-être lui, il a vu une grande leçon d'un point de vue différent, je sais pas. Donc, vous pouvez l'exprimer, là. Ceux qui sont sur Zoom aussi, vous pouvez prendre parole. Donc, Aramna, tu pourras regarder si quelqu'un lève sa main. Sinon, vous pouvez activer votre micro puis prendre parole aussi. Un point important qu'on a remarqué, c'est que Dieu est facilement oublié. Quand on se détourne de sa voie, c'est que Dieu est facilement oublié. On voit le peuple. Dans la première partie, on a vu le peuple et l'expérience du peuple avec Akan. Hein? Ce trimestre-ci, on a vu l'expérience avec les fils d'Élie, avec Saül. En fait, que la déchéance peut être assez rapide quand on oublie Dieu. Et on a remarqué aussi que ceux qui ne l'avaient pas oublié, au départ, ceux qui suivaient Dieu, c'était des gens humbles. Gédéon, par exemple, c'était quelqu'un de humble. Josué, c'était quelqu'un de humble. Hein? Son ami aussi, j'oublie comment il s'appelle, le bras droit de Josué. Caleb, exactement, c'était un homme humble. On peut voir aussi Samuel, c'est le cas aussi. Pour David aussi. Saül l'était, mais il s'enorgueillit face à son pouvoir, en fait. Sa puissance de roi, sa royauté. Donc, ça, c'était dû aussi à ton éducation. Mais, exactement. En fait, on voit que Dieu est facilement oublié, mais aussi on voit que pour que les gens ne l'oublient pas, il faut être humble, en fait. Parce que quand on est humble, c'est là qu'on se rappelle qu'on est faible.
puis qu'on a besoin de Dieu. Quand on n'est pas humble, ben, t'as pas besoin de te rappeler que t'as un besoin. En fait, tu peux avoir ton propre besoin, tu peux combler ton propre besoin. Donc, t'as pas besoin de Dieu, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que Dieu a voulu donner le royaume, l'Israël, son royaume, dans le fond, à David. Parce que c'était justement ce que Samuel a dit à Saül. Samuel a dit à Saül, ton royaume sera enlevé de tes mains. Tu seras plus le roi. Il n'a pas dit qui. Il n'a pas dit quoi. Il n'a pas dit comment. Il n'a rien dit. Il a juste dit, tu seras plus le roi de ce royaume. Et... quelqu'un de meilleur que toi. Oui, exactement. Mais je pense que c'est ça qu'il a dit. Puis on a remarqué vraiment que David était différent de Saül. Parce qu'on a vu ça la semaine dernière, dans la leçon dernière. C'était pas quelqu'un qui péchait pas, qui était parfait, mais que par son expérience de vie, son caractère, son travail aussi, qui était berger, on a remarqué qu'il caractérisait plusieurs choses qui lui permettraient aussi d'être dans la lignée de Christ. C'est quand même quelque chose. Hein? Puis même Jésus, dans l'Apocalypse, il reprend les termes. Okay? Sur le trône de David, je détiens les clés de David, le pouvoir de David. Il utilise beaucoup de fois David, il fait allusion à David. Okay? Parce que David, c'était le plus grand roi d'Israël. OK? OK? C'est le plus grand roi d'Israël. Et David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. C'est comme ça qu'il est appelé dans le psaume. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être selon le cœur de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire être un homme ou être une femme selon le cœur de Dieu? Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire, ça? Si on remplace le mot cœur par le mot esprit, là, on comprend mieux que quelqu'un qui marche selon l'esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui marche selon le cœur de Dieu. Donc c'est important de marcher selon l'esprit. On marche selon l'esprit, on ne marche pas selon la chair. Mais dans ce temps-là, on marche selon le cœur de Dieu. Oui, bon point. Donc, bon point, c'est justement, quand on comprend ce que le cœur veut dire dans la Bible, on voit que c'est esprit. Donc, exactement, c'est assez rapide, mais on voit vraiment que l'homme selon le cœur de Dieu, on peut dire l'homme selon l'esprit de Dieu. Hein? Quand on dit l'esprit de Dieu, c'est pas une troisième personne. Ça serait une troisième personne, ça serait absurde. Okay? Dans le sens que ça serait quoi le lien, tu sais? Ben, l'homme selon le cœur de Dieu ou l'homme selon l'esprit de Dieu, c'est vraiment l'homme selon les désirs, selon la volonté de Dieu, en fait. Selon ce que Dieu nous exprime, OK? Ça veut pas dire que cet homme-là est là puis attend ce que Dieu veut de lui, dans le sens qu'il reste là puis il fait rien, non. Parce que à l'époque, c'était pas pareil. Il y avait Samuel, qui était un prophète, qui était un juge. Okay? C'était quelqu'un qui représentait l'autorité de Dieu sur terre d'une façon, d'une certaine manière. Donc, en fait, l'homme selon le cœur de Dieu, selon l'esprit de Dieu, c'était quelqu'un qui était capable d'être guidé par Dieu ou par ses intermédiaires. Par Samuel ou par les juges, par les sacrificateurs, qui étaient, d'une manière ou d'une autre, l'autorité, en fait, de Dieu sur terre. Okay? C'était eux qui pardonnaient les péchés, etc., même si c'était d'une façon symbolique. Puis, c'est ça, en fait, qu'il veut nous montrer ici. De la même manière, nous aussi, on dit « Je veux marcher selon l'esprit de Dieu. » OK? Mais ça, on dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. OK? C'est-à-dire que si tu ouvres la Bible et tu la lis, puis que tu y obéis, tu deviens un homme ou une femme selon l'esprit de Dieu. OK? Parce que c'est ça, il faut quand même imaginer, ces personnes qui ont écrit la parole de Dieu, c'est des personnes qui étaient sous l'inspiration divine, sous l'esprit de Dieu. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu lis? C'est comme si tu lirais la volonté, le désir de Dieu pour chaque homme et femme. OK? David n'avait pas ça. Saül n'avait pas ça. Mais David a suivi qui? David a suivi Samuel. Il a été choisi par Samuel, il a suivi Samuel, ce que Samuel lui a dit. Puis par la suite, mais il n'y a plus eu personne. Donc il s'est fié à qui? Il s'est fié à Dieu. Mais Dieu a envoyé Nathan. Nathan qui était le conseiller aussi de David. Hein? Nathan l'a reproché, tout comme il l'a félicité. Hein? Nathan était un guide spirituel d'une manière ou d'une autre. C'est la même chose aujourd'hui, en fait. Et Dieu nous invite à cela. Dans le livre Living by Principle d'Ellen White, elle nous dit « Dans le cœur renouvelé, il y a un principe fixe d'obéissance à la volonté de Dieu parce qu'il y a un amour pour ce qui est juste, bon et saint. » Donc, celui qui a un cœur renouvelé, qu'est-ce qu'il recherche? Celui qui a un cœur renouvelé, qu'est-ce qu'il développe en lui? Il développe un amour pour ce qui est juste, bon et saint. Puis si tu développes un amour pour ce qui est juste, bon et saint, tu vas développer un principe
d'obéissance à la volonté de Dieu, en fait. C'est ça qu'elle nous dit. Si on remet ça dans un ordre différent. Il n'y aura pas d'hésitation, d'accord avec le goût, ou d'étude de la commodité, ou de mouvement dans une certaine direction parce que d'autres le feront. Le font, désolé. Chacun doit vivre pour lui-même. L'esprit de tous ceux qui sont renouvelés par la grâce sera un médium ouvert. OK? Donc, l'esprit de tous ceux qui sont renouvelés. Puis en haut, elle dit dans le cœur renouvelé. OK? Donc, le cœur, elle associe avec l'esprit. Par la grâce sera un médium ouvert. OK? Recevant continuellement la lumière, la grâce et la vérité d'en haut et la transmettront aux autres. Leurs œuvres seront fructueuses. Leur fruit est la sainteté et la fin est la vie éternelle. Donc, elle parle ici. Elle commence, le cœur renouvelé. Donc, si vous avez un cœur renouvelé, tout ce qui s'ensuit ici, ça sera tout ce qui va s'exécuter en vous. OK? Parce que quand un cœur est renouvelé, quand un esprit est nouveau, un esprit est changé, transformé, il reçoit un amour pour ce qui est juste, bon et saint. Puis par la suite, tout ce qui s'ensuit, ça sera le résultat de ce développement, de cette caractéristique ou de ce caractère, de ce principe que vous allez développer en vous, en fait. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de David, en fait. David, c'était un pécheur. Il a commis des actes atroces, OK? En tuant, par exemple, la femme, le mari de cette femme, Uri, en commettant tout plein d'atrocités aussi, en faisant des guerres, etc. Mais pourtant, Dieu l'a toujours pardonné de ses péchés. Il a dit textuellement dans la Bible que David a reçu le pardon pour ses péchés. Et comme David, en fait, Dieu nous offre cette opportunité d'être sauvés. Il nous offre cette opportunité d'arriver à la ligne d'arrivée de cette course, d'être victorieux sur le monde, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques nous dit. Mais il n'y a qu'une seule chose à la base qui nous permet, comme David, de recevoir le pardon de nos péchés. Qu'est-ce qui nous permet d'être libérés du péché? Quelle est la seule chose qui nous permet d'être libérés du péché? OK, Jésus-Christ. OK, le sang de Christ. Mais même si le sang de Christ est présent, même si Christ est mort pour nos péchés. Oui, Raphaël. Moi, je voudrais intervenir là. Oui. Si nous confessons le péché, nous sommes libérés du péché. La confession nous permet d'être libérés du péché. Mais un péché non confessé, comment on va être libéré? Ça est toujours là. Et dans la Bible de Terre, un homme qui reconnaissait facilement ses erreurs. Oui, exactement. Donc, quand on confesse nos péchés, c'est parce qu'on a... OK, on a l'Esprit de Dieu, c'est parce qu'on a la foi, dans le fond. Parce que tu te confesses pas à quelqu'un que tu connais pas. Pourquoi se confesser en Jésus, tu sais? Comme Raphaël dit, se confesser, c'est ce qui nous permet d'être libérés du péché, puis c'est vrai. Mais tu te confesses à qui? Tu aurais beau te confesser à une statue, tes péchés ne seront pas pardonnés. Tu aurais beau te confesser à un prêtre, tes péchés ne sont pas pardonnés. Mais tu te confesses à Christ parce que tu as la foi que par son sacrifice, OK, par son sang versé à la croix, il peut te sauver et te libérer des péchés. C'est ça la foi. Tu n'as jamais vu ce sacrifice-là. Mais parce que tu l'as lu, tu y crois. C'est ça, en fait, la foi. Donc, c'est parce qu'on a la foi qu'on se confesse et que nous sommes libérés de nos péchés, en fait. Qu'on se tourne vers le Christ seul. Pour savoir c'est quoi le péché. Ben, ça, c'est sûr. Ça, c'est important aussi. Pour savoir c'est quoi le péché, maintenant, la parole de Dieu va nous dire. Oui, exactement. Romains 1, 17. Car en lui, la justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon ce qu'il a été écrit, le juste vivra par la foi. Donc ici, il dit le juste vivra par la foi, il ne parle pas de la vie sur terre, parce qu'on est déjà vivant sans foi. Il parle de la vie éternelle. OK? Le juste vivra éternellement par la foi. OK? Ça veut dire qu'il va vivre dans une... Il va recevoir la vie éternelle par la foi. OK? Parce que là, on vit. Je veux dire, on est tous nés, je suis sûr, dans un monde païen. Peut-être qu'on n'était pas chrétien à la naissance. OK? Puis on était vivant. Donc, ça serait logique qu'il parle de la vie sur terre. Il parle de la vie éternelle. Donc, le juste vivra. Ça dit bien le juste. Ça dit pas le méchant, le juste. Hein? Le juste va vivre éternellement par sa foi. Sa foi, c'est ce qui va lui permettre d'être sauvé. Tu as dit ça aussi. Ouais. Dans l'Ancien Testament, il y a une place, c'est marqué par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Ouais. Là, il dit par la foi, mais aussi par sa foi.
Non, exactement. C'est plus personnel. Oui, c'est plus personnel. J. Waggoner marque ici dans son livre, c'est la foi qui donne la victoire. Par conséquent, puisque la foi vient de la connaissance du pouvoir de Dieu à partir de sa parole et par les choses qu'il crée, il en résulte que nous obtenons la victoire par les œuvres de ses mains. Par conséquent, le sabbat, mémorial de la création, est une grande source de secours dans la bataille du chrétien lorsqu'il est convenablement observé. Okay? Mais le point important que je voulais soulever ici, c'est la foi qui donne la victoire. Par conséquent, puisque la foi vient de la connaissance du pouvoir de Dieu, donc de l'étude de la parole, donc comme je l'ai dit, tu ne peux pas avoir la foi si, même si quelqu'un t'explique Jésus, t'exprime Jésus, cette personne-là doit être poussée à aller dans la parole pour l'étudier, pour connaître le pouvoir de Dieu. Et par les choses qu'il crée, il en résulte que nous obtenons la victoire par les œuvres de ses mains. Donc c'est quelque chose d'important qu'il nous révèle ici. Il nous explique le principe fondamental de la foi. Donc en fait, si on se retrouve devant Dieu, vivant, c'est parce que c'est notre foi qui nous permet d'être devant lui, vivant. Cela nous donne le salut. La foi, c'est ce qui nous permet d'avoir le salut, d'obtenir le salut et d'entrer, ou plutôt d'obtenir l'accès au royaume des cieux. Et comme la servante nous l'a dit tout à l'heure, cela devrait nous permettre de produire des fruits aussi. Hein? Des fruits premièrement dignes de la repentance, mais des fruits de l'esprit. Et c'est ce que la leçon nous parlait aussi. Les fruits de l'esprit, c'est un sujet important. Je pense que ça sera le sujet de la leçon d'aujourd'hui. On va vraiment étudier les fruits de l'esprit. Qu'est-ce que c'est? Pour qu'on puisse bien comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est ici, je l'ai mis ici, mais pas dans mes notes, mais pas ici. Mais c'est pas les fruits de l'esprit. Parce qu'il y en a qui disent souvent, c'est les fruits de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. OK? Parce que l'esprit produit qu'un seul fruit. Hein? L'esprit produit qu'un seul fruit. Mais ce fruit résulte sur la personne avec différents dons. OK? Donc, c'est pas parce qu'il y en a qui vont peut-être dire les fruits de l'esprit. Bon, ben, il donne différents fruits à chacun. Non. OK? Comme il y a un seul esprit, il y a une seule foi. Et comme il y a une seule foi, OK? Il y a un seul fruit. C'est-à-dire qu'on arrive tous au même résultat. Si tu suis le vrai esprit, tu suis la vraie foi, tu vas recevoir les vrais fruits. OK? Ou le vrai fruit. C'est pour dire, en fait, que tu ne peux pas recevoir un fruit différent d'un esprit différent. OK? C'est pour ça, en fait, que tout ce qui se passe dans notre monde, les faux miracles, tout ça, on ne peut pas mettre ça dans un même bateau. Sinon, ça serait trop facile. Si on mettrait ça dans un même bateau, puis chacun aurait une chose différente qui ne serait pas biblique, dans le fond. OK? C'est ce qui arrive aujourd'hui. Il y a des gens qui disent qu'aussitôt que dans le christianisme, il y a un miracle, c'est un vrai miracle. OK? Puis pourtant, c'est la façon que ce miracle se révèle, c'est contraire au fruit de l'esprit. C'est contraire à ce que la Bible nous révèle à ce sujet. Donc, ça veut dire qu'il ne reçoit pas sa puissance de la Bible, de l'esprit de Dieu. Mais si le fruit de l'esprit sont des choses importantes, OK? Il nous décrit des choses importantes ici. OK? On nous dit charité, on nous dit joie, on nous dit paix, patience, bonté, amour du bien, fidélité, douceur, tempérance. Bon, puis il explique par la suite, Paul, que toutes ces choses, donc le fruit de l'esprit, n'est pas contraire à la loi. OK? La loi n'est pas contre ces choses. Là, on pourrait dire, OK, ben si elle n'est pas contre, c'est qu'elle est pour. Mais c'est pas juste qu'elle est pour, c'est que quand on reçoit le fruit de l'esprit, c'est qu'elle nous pousse à observer la loi. Ces fruits devraient nous pousser à observer la loi. OK? Donc déjà, il y a un problème dans cela. Quand on voit dans les églises chrétiennes en général, que les gens qui disent recevoir l'Esprit de Dieu, qui produit des fruits, mais que ces fruits ne les poussent pas à observer le sabbat, ne les poussent pas à connaître la loi, à observer la loi. Tu sais, David, dans tous les psaumes, je pense qu'il faudrait faire une recherche, mais il exprime tellement de fois de méditer la loi nuit et jour, qui dit la loi, il a fait de la loi son marchepied. Puis pourtant, aujourd'hui, on en fait le contraire. OK? David observait le sabbat, là. OK? C'est pas un non-observateur du sabbat. Les apôtres observaient le sabbat, hein, ce que tu saches. Parce que sinon, ils n'auraient pas pu suivre le commandement de Jésus. Dans Matthieu 24, qui disait hein, priez pour que votre fuite n'arrive pas un jour de sabbat.
Fait que les apôtres ont prié longtemps puisqu'ils observaient le dimanche. Si logiquement ils observaient le dimanche, tous les chrétiens seraient morts, en fait. À Jérusalem, c'est plate, mais c'est vrai. Hein? Si les chrétiens observeraient véritablement pas le sabbat, à l'époque apostolique, ils seraient tous morts à Jérusalem. Parce que, justement, ils ont prié pour que leur feu n'arrive pas le sabbat. Oui, puis historiquement, les Romains sont arrivés vendredi, puis sont repartis samedi, pour que les chrétiens puissent sortir le jour du sabbat. Puis ils sont arrivés dimanche. C'est-à-dire qu'ils seraient morts, là. Logiquement, ils seraient morts, les chrétiens. Hein? L'Empire romain a détruit Jérusalem un dimanche, et non pas un samedi, parce que les chrétiens ont prié pour que ça n'arrive pas un samedi. Puis ça, c'est prouvé historiquement, là. Joseph, hein? L'historien Joseph, il l'a écrit. Donc c'est quand même quelque chose d'important à se rappeler de ça, là. C'est une preuve, encore une fois, ça. On l'oublie, mais c'est une preuve historique, je veux dire, logiquement. Mais en revenant, si on revient aux fruits de l'esprit, il y a beaucoup de fruits. Charité, joie, paix, patience, bonté. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots-là? Bibliquement, parce que, je veux dire, joie, on peut dire, ben oui, être joyeux. C'est juste avoir un sourire. C'est facile, tout le monde a un sourire, là. Même les non-chrétiens ont un sourire. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, avoir la joie? Donc, là, on va prendre un peu plus de temps. Je vais vous lire ça aussi, avant d'aller voir les fruits. Ça, c'est les fruits de la chair. Il dit les œuvres de la chair. Je ne vais pas dire fruits, mais c'est les œuvres. OK? Voici les œuvres de la chair. Il dit adultère, fornication, impureté, dissolution, idolâtrie, enchantement, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, meurtre, ivrogne, débauché, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, en fait, ceux qui désobéissent à la loi de Dieu, comme on voit là, ne pourront hériter du royaume de Dieu. OK? Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est pas ça qui est écrit. Ben, un meurtre, hein, les meurtres, c'est contre la loi de Dieu. Un ivrogne, contre la loi de Dieu. Hein? La Bible dit, votre corps est le corps du Saint-Esprit. Hein? Le temple du Saint-Esprit. Un ivrogne, il fait pas attention à son temple. Il fait pas attention à son corps. Puis il détruit pas seulement son corps, ben il va détruire ce qui l'entoure aussi. Hein? La famille, ouais. Il y a beaucoup de cas, hein, de familles qui se sont détruites à cause de ça. Oui. Division, dispute, secte. En fait, tout ce qui amène à la destruction est contraire à la loi, à la volonté de Dieu, dans le fond. Parce que la loi de Dieu, c'est pas seulement sa volonté, c'est son amour. Okay? La loi, c'est la révélation de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Tu aimes ton prochain comme toi-même, finalement. Exactement. Tu fais partie de la loi. Oui, exactement, c'est ça. Donc, ça nous amène à voir les fruits de l'esprit. Okay? Il y a un fruit, un seul esprit. Mais il y a des œuvres. Ici, il parle les œuvres de la chair. Hein? Parce qu'il y a plusieurs esprits. Hein? Venant de Dieu, il y a un seul esprit. Mais venant de Satan, il y a plusieurs esprits. Hein? Il y a un témoignage, je ne sais plus comment il s'appelait, aux États-Unis. C'était un monsieur qui était un satanique, là, qui était devenu chrétien, puis il disait qu'il y avait des démons. Puis c'est lui qui amenait les démons aux places. Il allait là, lui, puis il disait, ici, il faut un démon de telle sorte. Il y a des démons, plein de sortes de démons. Et la Bible nous en parle, hein? Le démon de la jalousie. OK? On dit l'esprit de jalousie, mais c'est le démon. C'est un démon, dans le fond. Hein? L'esprit mauvais, c'est démoniaque. Il y a l'esprit de la jalousie, l'esprit de l'homosexualité, l'esprit de l'animosité, l'esprit de jalousie, on l'a dit, l'esprit d'avare. Il y a plein de choses. LGBT. Oui, exactement. LGBT, ben oui. Ben lui, dans son témoignage, le monsieur il expliquait qu'il mettait des démons dans des clubs, parce que il y avait beaucoup de musique et tout, et lui, il propageait des démons homosexuels. Parce que les gens étaient là, puis ils faisaient des choses homosexuelles dans le club. Puis ils sortaient, puis il était normal. Ou il commençait à vraiment avoir des penchants de ce genre-là. OK? C'est ça, en fait. C'est des démons. Oui, c'est bien de l'esprit. Donc, il y a un seul esprit, mais il y a des esprits d'égarement. Des œuvres charnelles. OK? Il y a une seule source de vérité, mais plusieurs sources de mensonges. Plusieurs sources d'égarement. OK? C'est ça qu'on peut comprendre. La Bible est claire sur ça aussi. C'est important de le comprendre. Mais maintenant, on va entrer dans les fruits de l'esprit. On va étudier un par un. On va pas faire ça pendant 30 minutes, mais on va étudier un peu juste pour avoir une bonne compréhension des sujets. Qu'est-ce que ça veut dire d'après la Bible? Quand on parle de charité, on parle de quoi? Amour agapé. Amour agapé.
Dans le vrai mot biblique, c'est pas charité, c'est amour agapé. Charité, c'est une erreur de traduction. OK? En fait, le mot charité, c'est la définition même de amour agapé, amour divin. OK? Donc, en fait, la charité, si on commence par cette moyen-là, on sait que Dieu est amour. Donc, il veut nous donner son amour. OK? C'est le premier mot même de la structure, du fruit de l'esprit. OK? Donc, il veut que nous ayons en nous son amour. Il veut que comme lui partage son amour à l'humanité, il veut que nous partagions notre amour avec nos frères et nos sœurs. On parle de joie aussi. La joie de quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est avoir un sourire dans sa figure? Qu'est-ce que c'est la joie, d'après la Bible? Qu'est-ce que c'est la joie au niveau biblique, en fait? C'est plus difficile, là. Peut-être est-ce qu'on peut faire une distinction de mots? Parce que avoir la joie, c'est être joyeux. Par exemple, est-ce que être heureux, le bonheur, est-ce que le bonheur et la joie, c'est la même chose? J'entends ce que tu vas dire. Ouais. Pour vous, c'est quoi le bonheur? C'est quoi la joie pour vous? On va y aller comme ça. Bonheur et joie, c'est la même affaire. L'apôtre dit d'être toujours joyeux, malgré les situations qu'on peut rencontrer. Il dit d'avoir toujours la joie. Si on a la joie, ben, c'est le contraire de la tristesse, finalement. Hein. Ouais, joie, contraire de tristesse. Mais t'as dit quelque chose d'important. T'as dit, Paul il dit de toujours être joyeux. Il n'a pas dit heureux. Hein? C'est joyeux. De toujours être joyeux en toutes circonstances, que ce soit positif ou négatif. Donc la joie et le bonheur, c'est pas la même chose. Parce que le bonheur, c'est le résultat d'un événement ou d'une chose qui nous procure une satisfaction. C'est une émotion passive, en fait, le bonheur. Le bonheur, c'est que tu peux être assis, je sais pas, t'es assis, tu manges un bon repas, t'es pas joyeux, t'es heureux, t'as du bonheur. Pourquoi? Parce que ce mets te procure quelque chose, une émotion je vais dire d'heureux, mais de joie, mais c'est pas ça. On peut dire de joie terrestre, de joie passive, en fait. OK? Ça veut dire que quand tu as fini ton repas, tu vas être encore joyeux pendant une couple d'heures, mais that's it, après, tu as fini. T'es plus joyeux, t'as plus de bonheur, en fait. Hein? Donc, le bonheur... C'est le paradis, c'est le bonheur. Exactement. Ah. Ouais, c'est ça. Donc, le bonheur, c'est une émotion qui change, en fait. Une émotion, le bonheur, c'est passager, en fait. Okay? Donc, c'est ça la différence. Avoir du bonheur, être heureux, c'est pas comme de la joie. Okay? Parce que la joie, le bonheur, c'est le résultat de circonstances favorables, mais la joie est le résultat d'être. Okay? La joie vient de la tête, le bonheur, oui. C'est l'attitude, finalement. Exactement. C'est ça que j'essaie de vous montrer, c'est que le bonheur, par exemple, quand tu fumes un joint, OK? Tu prends de la drogue, tu fumes ça, il y a quelque chose dans le cerveau. Si vous connaissez, il y a une partie du cerveau qui active. Hein? On appelle la glande du bonheur. Hein? C'est la glande où c'est les plaisirs, la glande du plaisir. Quand tu fumes, il y a une partie du cerveau qui s'active puis qui dit, là, tu prends plaisir. Ouais, quand tu prends plaisir, ton cerveau, il aime ça. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Il en demande encore. Parce qu'il est joyeux. Mais en force de toujours en demander, à un moment donné, ton corps, il est comme écœuré, mais il est devenu accro. OK? C'est sûr que quand tu manges quelque chose de bon, cette glande s'active. C'est là que tu viens. Tu as un sentiment de bonheur. OK? Comme un mariage, par exemple. Tu vas dans un mariage, tout ce que tu vois te rend heureux. C'est cette glande-là du cerveau qui s'active. C'est pas mauvais, hein? Mais il faut comprendre que c'est passager. C'est pas la joie. Parce que la joie, comme Claude a dit, c'est un état d'âme, en fait. On pourrait dire ça comme ça. C'est dans notre être, en fait. C'est Dieu qui nous procure une joie. Puis Dieu, tu l'as tout le temps, en fait. Quand tu l'as plus, là, tu es joyeux, tu tombes dans la dépression. OK? Tu peux plus être joyeux, en fait. Tu tombes dans la dépression. OK? Donc, c'est ça. La joie, c'est un état d'âme, c'est l'être. OK? Puis la seule personne qui nous rend joyeux, c'est le Christ, en fait. Le bonheur, on peut le trouver sur terre. OK? C'est pour ça qu'on dit les joies sur terre sont passagères. En fait, non, c'est le bonheur que nous procure la terre qui est passager. Mais la joie en Christ n'est pas passagère. Elle est éternelle si on demeure avec lui. Et ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Parce qu'on ne peut ne pas avoir de bonheur, mais avoir une joie. Comme Paul, en fait. Paul avait une joie, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais temps.
Pourquoi? Parce que Christ est là dans les bons comme dans les mauvais temps. Il y a toujours la joie. C'est ça que Dieu veut qu'on ait. Et ça, les gens du monde ne peuvent pas l'avoir. Parce qu'ils n'ont pas le Christ. Et c'est pour ça qu'il faut leur procurer le Christ. Pour qu'ils n'aient plus que du bonheur, mais qu'ils aient de la joie. OK? Et je vais lire un texte aussi de Charles Spurgeon. Peut-être vous connaissez Charles Spurgeon, c'est un très grand... Oui, il est un peu gros. Ouais. Lui, il a écrit, il a fait plus de 4000 sermons. OK? Donc, c'est un grand monsieur, le prédicateur, puis il est conservateur. Aujourd'hui, il serait conservateur, là, mais il est très biblique. Okay? Malgré qu'il observait le dimanche et tout, c'était quelqu'un qui était très biblique. Okay? Il disait beaucoup de choses bibliques, puis moi, j'aime beaucoup ses écrits aussi, parce qu'ils sont très, très réfléchis. Puis il disait ici, « Les croyants ne dépendent pas de circonstances. Leur joie ne vient pas de ce qu'ils ont, mais de ce qu'ils sont. Pas de l'endroit où ils sont, mais de qui ils sont. Pas de ce dont ils jouissent, mais de ce que leur Seigneur a souffert pour eux. » Ce texte-là, j'ai trouvé vraiment intéressant. Okay? Les croyants ne dépendent pas des circonstances. Donc les croyants ne dépendent pas du bonheur. Leur joie ne vient pas de ce qu'ils ont, okay? Mais de ce qu'ils sont, comme Claude a dit. Ça vient de l'intérieur. Pas de l'endroit où ils sont, mais de qui ils sont. Peu importe où ce que tu sois sur la terre, riche ou pauvre, c'est qu'est-ce que t'es qui te rend joyeux. Ça dit aussi pas pas de ce dont ils jouissent, mais de ce que leur Seigneur a souffert pour eux. Donc, ici, il nous exprime réellement que peu importe qui on est, qu'est-ce qu'on fait, de quoi les circonstances de la vie nous fait, ok? C'est pas le bon ou le mauvais karma, ok? C'est pas de même, ça marche. Ok? C'est qu'est-ce qu'on est, c'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur que la joie vient, et non pas des choses extérieures. Et c'est ce que Satan veut faire inversement. Il veut nous révéler que la joie vient de l'extérieur. C'est quand tu te sens bien. C'est quand, moi je me sens bien avec de l'argent, avec un bateau, là je vais trouver la joie. Non, c'est passager. Tu vas trouver du bonheur, mais pas de la joie. La seule joie qui vient, c'est de l'intérieur, puis ça vient de Christ, en fait. On parlait aussi de paix. Qu'est-ce que ça veut dire, paix? La paix comment? C'est être pacifique avec l'un pour l'autre. Il y a un mot spécial pour ça. Bon, je sais plus. J'ai oublié le mot. Être pacifique, c'est le mot. Mais c'est pas. J'avais un autre mot pour ça, mais j'ai oublié. Mais exactement, être en paix, pacifique, on peut dire ça, rechercher la paix. C'est ça qu'on a étudié jeudi aussi. Hein? Paul disait rechercher la paix en tout temps. Okay? Ça ne veut pas dire que vous allez l'avoir en tout temps, mais le fait de rechercher la paix en tout temps, tu sais que tu ne l'auras pas tout le temps. Il y a toujours des gens qui seront contre nous. Il y a toujours des gens qui vont être fâchés parce qu'on est. Pour rien, des fois. Hein? Des gens, on va travailler puis ils nous aiment juste pas. Ça parce qu'on est trop humble, trop gentil. C'est absurde quand même, hein, de dire qu'il y a des bonnes personnes qui existent, puis tu détestes ces personnes parce qu'ils sont bonnes. C'est absurde quand même, hein? Il y a des gens qui sont comme ça. OK? Ton boss va te crier après, toi tu cries pas, tu fais rien, tu dis OK, c'est bon. Parce que tu sais que de toute manière, c'est juste ton boss, c'est pas ton maître. Puis tu sais, il y a des personnes qui vont se fâcher, il a rien fait, mais comme, toi tu sais que t'as pas de temps à perdre avec lui, genre. Tu sais, c'est un être passager comme toi. C'est lui qui a un problème, c'est pas toi. Fait que toi, t'es en paix avec lui, mais lui, non. T'sais. Mais c'est ça, en fait. La recherche d'une paix générale. Que ce soit dans la maison, que ce soit dans l'église, que ce soit dans notre entourage. Le but, c'est d'éviter, en fait, de chercher des problèmes. OK? On parle aussi de patience. Qu'est-ce que c'est la patience? La patience, est-ce que c'est être patient quand des enfants, ils courent dans la maison, puis que... font du bruit. C'est quoi la patience? C'est de la persévérance. OK, de la persévérance. En ramenant à dire persévérance. Je sais pas si on l'a ici. OK, je vais pas le montrer. Supporter tout. Supporter tout, OK. Ouais, c'est un bon point. Accepter des choses qu'on peut pas changer souvent. OK, ouais, accepter les choses qu'on peut pas changer. Il faut dealer avec ça. Mm-hmm. Ça prend la patience pour... Ouais, bon point. On va aller voir. Paix, on en a parlé, mais patience. Une personne patiente est douce, gentille et constante en toutes circonstances.
Le véritable test de la patience n'est pas dans l'attente, mais dans la manière dont on se comporte pendant l'attente. C'est souvent, tu le sais, hein? T'as beau être patient pendant 4 heures d'être là, mais tu sais, pendant 4 heures, t'es de même. Hey, je t'ai cœuré d'être ici. Est-ce que t'es vraiment... C'est ça, t'es-tu vraiment patient? Non, tu sais, c'est juste parce que t'es obligé d'être là. T'sais. Mais si t'es en patience, t'es là, t'es calme, tu sais, t'es vraiment patient, dans le fond. T'es là, tu vas avec tes occupations, tu fais... Ou puis en attendant, tu trouves quelque chose, tu vas parler avec des gens, tu es capable de rester dans cette attente-là, d'être patient, puis d'être prête en tout temps pour cette personne ou pour la situation, d'être prête. Comme on le voit, douce, gentille et constante en toutes circonstances. Si t'es comme ça, c'est ça de la patience, en fait. T'as beau rester 24 heures là, puis si pendant 24 heures, t'es... Regarde dans le monde. Ouais, surtout à l'hôpital. Là, t'as pas passé encore, là? Ouais, c'est ça. C'est ça. On a engueulé la proposée. Ouais, c'est ça. Ben, souvent, c'est ça, hein. C'est ça, ouais. Tu sais, tu peux rester assis et être de même. Ben là, tu vas aller voir. C'est comment tu vas agir quand le temps sera arrivé, que ça sera à toi à l'hôpital, que là, ça va montrer que t'es pas patient, tu sais. Mais exactement. On parle aussi de bonté. Il y a différentes versions bibliques qui disent des mots différents aussi, OK? La Louis II, surtout, dit des mots différents qui sont peut-être pas plus appropriés, mais qu'on peut comprendre mieux plus le sens. On parle de bonté aussi. C'est quoi la bonté? Tu sais, souvent, bonté, on dit être bon, tu sais. Mais c'est quoi la bonté, réellement? Ceux qui sont sur Zoom aussi, vous pouvez vous exprimer. La bonté, c'est peut-être ça va dans la compassion aussi. OK, la compassion. C'est d'autres termes, on emploie aussi. Oui. C'est proche. Ouais. C'est presque ça. On pourrait dire que c'est ça. OK, compassion. OK? Dans la bonté, il y a une forme de patience dans la bonté. Il y a une forme de patience. Oui, ben oui. Ouais. La patience, nous l'avons vu, est l'amour qui supporte. C'est ça la patience. La bonté, en revanche, implique une expression plus active de l'amour, je l'ai répété 2 fois, une expression plus active de l'amour. Souvent, la patience peut se manifester par l'inaction. La gentillesse, en revanche, se manifeste par ce que nous disons et faisons, et plus important encore, par la manière dont nous le disons et le faisons, et plus important encore, par la raison pour laquelle nous le disons. Ben là, je l'ai répété 2 fois. Bon, on va essayer de faire ça, là. J'ai perdu le fil. Souvent, la patience peut se manifester par l'inaction. La gentillesse, parce que la bonté et gentillesse, certaines traductions, c'est la même chose. En revanche, se manifeste par ce que nous disons et faisons, et plus important encore, par la manière dont nous le disons et le faisons. Okay. C'est ça la bonté, en fait. Okay? En fait, c'est comme le texte qui dit, genre, le silence est éloquent. Ça, c'est Genre. la bonté. Mais, ouais, moyen. Bien, la bonté, en revanche, se manifeste par ce que nous disons et faisons. OK? Plus important encore, par la manière dont nous le disons et le faisons. Okay? C'est-à-dire la manière dont tu dis quelque chose et que tu le fais, c'est comme ça que tu vas révéler de la bonté. Okay? Encore une fois, il y a des gens, par exemple, qui vont faire des gestes. Je sais pas. OK. Tu dis, il y a quelqu'un qui est devant toi, il dit qu'il a faim. OK. Un itinérant. Tu vas le voir. Tu achètes de la bouffe, tu y lances, tu y donnes. Comme ça. Hey, vas-y, mange. Est-ce que tu as fait un bon acte? Est-ce que tu es bon? Est-ce que c'est rempli de gentillesse, de bonté? Non. T'sais? Mais si tu vas y donner, tu vas le voir vraiment, tu dis, je vous ai acheté ça, tenez, prenez ça. Tu prends soin de lui, tu vas voir si vraiment y a-tu un autre besoin. Tu prends le temps de parler avec lui, de te poser, de prendre le temps. Juste ça, tu révèles. Dans les 2 cas, tu révèles de la gentillesse. Mais c'est ça. Mais plus important encore, c'est la manière dont tu l'as dit, tu le fais, en fait, qui révèle réellement la gentillesse. Donc, c'est pas tant l'action qui compte, c'est la manière dont tu le dis et dont tu le fais qui compte le plus. Un peu comme la patience. C'est pas le fait que tu attends là, que tu es patient. C'est comment tu es dans l'attente qui révèle ta patience, en fait. On parle aussi de l'amour du bien. C'est quoi ça, l'amour du bien? C'est haïr le mal. OK, haïr le mal. Haïr, c'est un gros mot. Parce que haïr le mal, ça veut dire que quelqu'un qui fait le mal, tu vas l'haïr aussi, non? Ben non, c'est haïr le mal. Le mal
Le mal, c'est pas une personne. Comme Dieu haït le péché, mais il n'est pas le pécheur. OK, ouais, bon point. Dieu haït le péché, mais pas le pécheur. Est-ce qu'il y a une autre expression de l'amour du bien? Parce qu'on a parlé de la charité tantôt. Tu sais, la charité, nécessairement, c'est l'amour de Dieu. Dieu déteste haïr le mal. Donc, pourquoi on dirait charité puis amour du bien? T'as dit que ça se répéterait logiquement. Hein? Parce que si tu as l'amour de Dieu en toi, tu haïs le péché. Parce que l'amour, il y avait un texte, mais l'amour agapé, c'est vraiment comme l'amour inconditionnel, l'amour comme sans qui ne fait comme exception de personne, qui ne tient compte de, qui est inconditionnel. Tandis que l'amour du bien, l'amour du bien, c'est l'amour de en fait, c'est différent. C'est aimer, en fait, en fait, ne pas faire le mal. Tu comprends? C'est de toujours vouloir être bien, d'être dans l'amour. Je sais pas comment l'expliquer, mais je sais que vous avez compris. OK. On va lire le texte. Dans les Écritures, j'ai dit encore une fois, l'amour. L'amour du bien implique non seulement d'adopter un comportement correct, mais aussi d'éviter son contraire, le mal. L'amour du bien est la sainteté mise en pratique. La différence de la charité. OK. La bonté est ce que nous faisons, sinon ce n'est pas du tout de l'amour du bien. OK? Donc, l'amour du bien, c'est quoi? La sainteté mise en pratique. OK? Donc, la charité, c'est intérieur, c'est un sentiment ou un état d'âme, bien sûr, un état d'esprit qu'on développe et que, mise en pratique, nous mène à l'amour du bien. À révéler cet amour agapé par le bien. On parle aussi de fidélité, douceur et tempérance. Parce que là, il était 29, il va s'en monter. On va aller un petit peu plus vite. Fidélité. Qu'est-ce que ça veut dire, fidélité? C'est être tellement... c'est ne pas manquer de... Rester à ta tâche, rester vraiment à tes valeurs et respecter vraiment comme ce qui est conforme. C'est ce que je pourrais dire. OK. On parlait d'obéissance aussi. Obéissance, OK. Obéissance, si on est obéissant, on est fidèle. Donc, on prend l'exemple d'un chien. Un chien, on appelle c'est l'ami fidèle de l'homme. Ouais. Fait que le chien, lui, va tomber. Tu vas l'appeler, il va venir tout de suite. Là. Donc, la fidélité, c'est l'obéissance. Parce que Dieu nous dit. Ouais. On en pratique. Exactement. Est-ce qu'il y a un synonyme de fidélité? Parce que tu as dit, le chien est ami de l'homme, mais il y a un mot aussi pour ça. Okay. Un synonyme de fidélité. On dit souvent ça pour les animaux, là. Fido. Fido. Ouais. Non, on peut dire loyal. Loyal. Oui. Loyal. Ouais. Hein? Loyal. La fidélité implique un attachement inébranlable. Parmi les synonymes, on trouve la loyauté qui implique une allégeance indéfectible. La constance qui suggère l'absence d'incertitude. La fermeté qui implique une allégeance si forte à ses principes ou à ses objectifs qu'on ne peut s'en détourner. Et la résolution qui souligne une détermination inébranlable. Donc la fidélité, c'est gros, c'est large. OK? Un attachement inébranlable. Oui. Ah oui, c'est quelque chose. Inébranlable. C'est quelque chose. On parle de douceur aussi. C'est quoi la douceur? C'est quelqu'un qui est doux? Doux de peau? Doux de la peau? Il met beaucoup de crème? C'est quoi la douceur? La douceur, ça peut être impliqué dans nos paroles. Si on est... Le contraire de doux, c'est rude. Si on a des paroles rudes, ben on n'est pas dans l'esprit de Dieu, mais lorsqu'on parle, on a des paroles douces. Donc, ça engendre la paix, ça engendre des choses, la douceur. OK. Donc, la base de la douceur, c'est quoi? Quoi? La base de la douceur, c'est quoi? Parce que tu as dit, c'est avoir une paix, avoir une joie, connaître Dieu. Hein? La bonté ou l'amour du bien? Non. Mais c'est... C'est quoi la foi? La foi... C'est le terme assurance. Parce que, oui, des choses qu'on espère, mais... Le mot foi. Le mot foi. Quand quelqu'un dit « j'ai foi en toi ». Le terme assurance,
Quand quelqu'un dit « j'ai foi en toi », ça veut dire quoi? Une confiance, exactement. Donc c'est ça, pour avoir la douceur, pour être doux, il faut avoir la confiance en Dieu. Parce qu'on sait que peu importe ce qui va arriver, c'est Dieu qui est au contrôle. C'est ça la douceur, parce que c'est ça que tu as dit. Hein? Tu dis, il y a Dieu, peu importe ce qu'on est, on a Dieu, etc. Donc c'est ça la douceur en fait. C'est que sachant qu'on a Dieu, on va voir, c'est une attitude d'humilité à l'égard de Dieu et de douceur à l'égard des gens. Lorsque nous reconnaissons que Dieu a le contrôle et que nous pouvons lui faire confiance, même lorsque les choses ne vont pas comme nous le voudrions, ce qui est souvent le cas, pour être doux, il faut avoir confiance, non pas en soi, mais dans le Seigneur. Tempérance, bon, là, on a la réponse, on va le lire. Contrôle de soi. C'est ça la tempérance. Dans tous les aspects du corps humain et de notre vie, elle débute dans la tête. OK? Tempérance débute dans la tête. OK? On doit être tempérant dans les bonnes choses et ne pas prendre les mauvaises choses. OK? Parce que tu aurais beau manger 15 bananes, c'est pas mieux que de manger d'autres choses. 15 bananes d'affilée, tu sais, ton estomac, il va pas le prendre. Il faut être tempérant dans les bonnes choses aussi. OK? Appel du jour. Dieu invite les humbles à venir à lui pour qu'ils puissent être des hommes selon le cœur de Dieu. Et là, on a vu les fruits de l'esprit. Ben, je dois les fruits. C'est le fruit de l'esprit. Ça se dit mieux les fruits, mais c'est le fruit de l'esprit. Il nous invite à avoir le fruit de l'esprit qui nous permet d'avoir toutes ces choses, en fait. Ce fruit nous permet d'avoir toutes ces choses. En fait, toutes ces choses, tous les chrétiens devraient l'avoir, en fait. OK? C'est pas des qualités distinctes. C'est pas les dons de l'esprit. Hein? C'est le fruit de l'esprit. C'est différent. Le fruit de l'esprit est le résultat d'une transformation à la ressemblance du Christ. C'est ça, le fruit de l'esprit. C'est un caractère à la ressemblance du Christ. Dieu nous invite à cela pour que nous soyons des hommes selon le cœur de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires, des ajouts à faire, interventions? Ça, j'ai dépassé mon temps, mais là, c'est la dernière leçon. Fait que profitez un peu plus. Je pense qu'il y a un thème qui est... Oui, il y a une question. OK. OK, vas-y, Raphaël. Sur Claude. Pourquoi on a dit le fruit et non les fruits? Oui, bonne question. Et on dit le fruit. Pourquoi on dit le fruit plutôt que les fruits? Mais pourquoi Paul dit ça? Parce que c'est Paul qui dit ça. Paul dit le fruit de l'esprit est l'amour, la charité, etc., la bonté. Pourquoi Paul dit le fruit de l'esprit plutôt que les fruits de l'esprit? On en a parlé un peu tout à l'heure. Hein? Parce que c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, le fruit de l'esprit de Dieu, ça englobe toutes ces choses-là. Exactement. Exactement, c'est ça. En fait, comme il y a un seul esprit, il y a un seul fruit. OK? Parce qu'il y a un seul esprit, et il veut que nous puissions prendre ce fruit que Christ nous offre. OK? Qui est son caractère, dans une certaine mesure, c'est ça qu'on pourrait voir. OK? Donc, à mesure qu'on mange ce fruit-là, donc à mesure qu'on reçoit l'esprit, dans le sens qu'à mesure qu'il nous transforme de gloire en gloire, d'image en image, à la ressemblance du Christ, on devrait recevoir ces caractéristiques qui sont décrites dans Galates. En fait, ouais. OK? Donc, ce fruit, en fait, cet esprit nous offre toutes ces caractéristiques-là. Et c'est la différence des dons de l'esprit. OK? Parce que les dons de l'esprit, on ne va pas tous les recevoir en même temps. Mais ça reste quand même que le fruit de l'esprit comporte tous ces dons-là. On voit ça de même aussi. Oui, d'une manière, oui. Mais c'est ça la différence, c'est que Paul a vraiment exprimé le fait que ce soit singulier et l'autre pluriel parce que, en fait, les dons de l'esprit viennent d'un seul esprit, mais c'est l'esprit qui choisit quel don tu vas recevoir. Donc, tu vas pas tout recevoir tout recevoir les dons, tu comprends? Tandis que le fruit, tu vas tous les recevoir. Tu dois tous les recevoir parce que c'est le résultat d'avoir l'esprit en toi. Donc, c'est pour ça que le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est un caractère qu'il nous offre. Donc, en fait, il ne peut pas avoir différents caractères. Dans le sens, on doit avoir toutes ces caractéristiques-là, mais l'exprimer d'une façon différente puisqu'on est différent. Mais les dons de l'esprit, ça, c'est l'esprit qui choisit. Toi, tu vas recevoir tel don, toi, tu vas recevoir tel don. Donc, en fait, on peut recevoir plusieurs dons comme on peut en recevoir un. En fait, c'est Dieu qui choisit quel don, à quel moment, qu'il est préférable d'avoir. Donc, c'est pour ça que Paul a dit le fruit de l'esprit et les dons spirituels ou les dons de l'esprit. Parce que vraiment, malgré qu'il y ait un seul esprit,
Il y en a un qu'on doit tous recevoir, il y en a un autre qu'on va recevoir partiellement, à un moment donné, temporairement, on pourrait dire ça comme ça. Donc, Paul, il était intelligent, mais le traducteur est intelligent aussi, il a compris ça, la différence, en fait, entre le pluriel et le singulier dans le grec. Donc, c'est ça la différence, si Raphaël t'a bien compris. Le fruit de l'esprit est le fruit de l'esprit, la liste du fruit de l'esprit, c'est ce que le chrétien devrait avoir pour que son caractère puisse être à la ressemblance du Christ. Et donc, c'est pour ça qu'il est au singulier. Puis c'est pour ça que je mets un accent sur ça, parce qu'on ne peut pas dire « Oh, moi, j'ai la bonté, j'ai ça, mais j'ai pas ça, puis je veux pas ça. » Non, tu dois tous les recevoir. Quand tu les recevras tous, c'est là que tu vas pouvoir atteindre la sanctification totale. C'est ça, en fait. En fait, c'est ça. Ça, c'est ce caractère-là, en fait. T'sais? Donc, j'espère que ça a pu aider Raphaël. Oui, oui. Amen. Merci. Amen. Sur ça. Donc, j'aimerais terminer par une prière avant de conclure. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre, à chacun d'entre nous ici présents, Seigneur, de pouvoir partager sur cette leçon de l'école Sabbat, de pouvoir révéler davantage ton caractère par la compréhension de ce verset biblique de Galates 5. Que tu puisses nous permettre, Seigneur, que chaque jour nous puissions travailler sur ce fruit de l'Esprit que tu veux nous transmettre, Seigneur, et que nous savons que nous sommes vacillants sur certains d'entre eux, Seigneur. Nous sommes tous différents. Nous avons tous un passé différent. Nous avons tous vécu d'une façon différente. Mais par ta grâce, tu veux nous transmettre ce fruit de l'Esprit pour que nous puissions travailler en nous, pour que nous puissions passer au travers des épreuves par nos faiblesses et pouvoir grandir avec ces faiblesses et les transformer en force. Et donc que tu puisses faire cela, Seigneur, en chacun de nous. Et c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.